Coucou tout le monde. Bon, je pose la zapette. Alors, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. Vous avez vu ma belle cheminée? Franchement. Et mon beau sapin. Voilà, ça fait, je sais pas combien de temps, plusieurs semaines, que je dis à Julia, pour changer, est-ce qu'on papote? Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un podcast? Est-ce que je vais faire un floss-tube? Quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que je le fais avant Noël? Après Noël? Et puis d'un seul coup dans ma tête, je me dis, oh, je vais faire plein de petites vidéos avant Noël, etc., etc. Enfin bref, ça n'arrête pas dans ma tête. Jusqu'à ce matin, je me suis rendu compte que c'est le week-end, voilà, d'avant Noël. Alors les cadeaux sont prêts, ça c'est pas un souci. Pas les vôtres, hein, les miens, les miens. Sauf que j'étais toujours pas décidée sur ce que j'allais faire. Et puis tout à l'heure, je préparais un petit réel que j'ai annulé à la dernière minute, mais que je vais remettre, qui va bien vous faire rire, je pense. Donc je préparais mon petit réel. Et puis d'un seul coup, je me dis, ah, ce serait bien pour le soir du réveillon, leur faire une petite ambiance cosy sur YouTube, à la télé. J'ai pas de cheminée, je suis dans une maison, mais j'ai pas de cheminée. Donc j'ai cherché des vidéos et apparemment il n'y a pas de pub. J'ai dit, oh, ça va être nul, ça va être coupé avec des pubs. Je sais pas, ça fait au moins 1 heure que ça tourne. J'ai pas eu de pub. Je trouve ça génial. Je suis allée prendre ma douche, vous allez tout savoir. Hein. Et je me dis quand même, il faut que je fasse quelque chose, là c'est pas possible. Faire des vidéos tous les jours, non, c'est pas possible. Téléchargement, machin, etc. Avec YouTube, ça va être galère. Je vais arriver à Noël, je vais être crevée. Bref. Et d'un seul coup, je vois ma télé. Et je dis, mais je vais leur faire un petit truc cosy. Voilà, sapin de Noël, feu de cheminée. Je vais vous montrer où j'en suis dans toutes mes broderies. Voilà. Et je pense qu'après Noël, on fera un petit podcast bilan couture. Couture. J'ai pas fait grand chose en couture ces derniers mois. Franchement, si vous entendez un scratch, c'est des chaussons tout neufs. Vous voyez, c'est les trucs en dessous là qu'on adore pendant 2 jours. Alors par contre, alors, je suis vachement bien dedans. Pourtant j'ai un tapis, mais évidemment mes pieds sont juste sur l'endroit carrelage. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, ça s'intéresse qui, à part moi. Donc j'ai mis à côté de moi, j'ai toutes mes broderies. Je vais vous les montrer, hein. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et puis je vous incrusterai, je ferai les photos après. J'ai rien, mais alors rien fait. Franchement, rien du tout. Donc je vous incrusterai les photos que je ferai tranquillement ce week-end. Le vlog paraîtra, je vais essayer avant Noël. Hein. Je vais essayer avant Noël. Le vlog, le podcast, la vidéo. Voilà, moi je préfère vidéo. Paraîtra, je pense, avant Noël, si tout va bien. Enfin, tout va aller bien. Et voilà. On va faire juste broderie. Parce que j'en ai plein. Parce que je les aime toutes. Je ne fais jamais rien que je n'aime pas. Je ne fais... c'est pas une course à la broderie. C'est une course au plaisir, moi, que je fais. Voilà. Et c'est même pas une course parce que c'est quand je veux, quand j'en ai envie. Et j'ai toujours été comme ça. Sur mon canapé, je lis beaucoup moins que ce que je voudrais. Fatigue, plein de choses. J'ai plein d'activités. Voilà, j'ai plein d'autres activités que j'aime faire tranquillement. Donc j'ai une pile de bouquins sur mon canapé. Donc un jour ça va être un jour ça va être l'autre, un jour ça va être un roman, un jour ça va être, je sais pas, sur l'histoire, un jour ça va être psychologie, un jour ça va être, voilà.
Et donc oui, tout ça pour vous dire mes broderies, que ce soit des broderies immenses qui seront probablement jamais terminées. Espérons que j'ai des petits-enfants qui ont envie de récupérer les broderies de leur grand-mère. Ou tricot, parce que c'est pareil, tricot, crochet, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, à grand regret, mais c'est très compliqué. Broderie, c'est mieux. Donc, et les petites maisons aussi. Ça, je vous ferai une vidéo. Hein. Je l'ai dit, elle est dans ma tête, mais ça, j'ai dit après Noël. Ça, je le savais. Donc, mes broderies immenses. Oh, je sais, c'est pas construit du tout. Alors, ceux qui ont peur que ce soit long, au revoir. Ou regardez en plusieurs fois, mais je pense que ça va être long parce que je suis je suis fatiguée. Je le fais avec plaisir, hein, mais je suis quand même fatiguée. Et de deux, il y a le feu derrière qui me chauffe le dos, donc je suis bien. Moi, je suis installée. Pas très très bien, il faudrait un... Ça aurait été mieux le fauteuil, mais j'avais pas envie de le traîner. Donc je suis sur des poufs en osier. Voilà, et puis je fais à la vitesse que je veux. Donc je sais qu'il y en a plein qui regardent en plusieurs fois, mais il y en a plein aussi qui aiment bien les vidéos très longues. Et je fais partie de ces personnes-là. Moi j'adore. Il n'y en a pas beaucoup qui font 2 heures, mais une vidéo qui me fait une soirée, moi ça me va bien. Pendant la broderie. Voilà. Alors, laquelle je vais vous montrer, parce qu'il y a un moment, il faut commencer quand même. Au hasard, hein. Allez, ma première pochette. Ah, j'ai hésité. Oui, je sais, c'est pas encore commencé. Hier, c'était la journée moche, enfin du pull moche de Noël. Je sais pas pourquoi on appelle ça les pulls moches. Moi, je trouve ça sympa. Ceci dit, ce que j'aime pas, c'est que c'est une semaine avant Noël. Alors, je vois pas bien le... Je sais pas où elle est la caméra. Elle est là ou elle est là? Elle est là? Elle est là. Je sais jamais de quel côté c'est. Bref. Ce que j'aime pas, moi, c'est que c'est voilà, c'est une semaine avant Noël. Pourquoi pas vendredi prochain? Dernier jour de travail avant Noël. Et encore, il y a des gens qui bossent samedi. Je ne sais pas. Donc moi, je l'ai loupé. Bon, je m'en fous. Je ne sais même pas si je l'aurais fait, si... Voilà. Peut-être que vendredi prochain, je le mettrai au boulot, mon pull de Noël. Mais aujourd'hui, j'ai mis mes lapins. Voilà, donc c'est un petit sous-pull. Vous voyez mes petits lapins? Qui sont d'ailleurs... bah tiens, la première pochette que j'ai prise. Voilà les restes des petits pulls. En fait, il y a un petit sous-pull et un... Vous voyez? Et un petit... Comment dire? Un petit polo camionneur, un petit... Voilà. J'aime bien. Petit lapin aujourd'hui. Donc, ma belle pochette. Alors, lequel arrive en premier? Eh ben voilà, le sampler. Donc, celui-ci. Donc, je vous mettrai la photo où j'en étais au dernier floss tube. Et là, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est donc une toile, une étamine. Je ne sais plus combien. Sincèrement. Une 10 fils. Et c'est du rose. Je crois que c'est chez De Mère en Fille que je l'ai acheté. Ouais. Enfin, je crois, je suis sûre. Voilà. Alors, attendez. On va essayer de... Mais je vous ferai les photos. Alors, le rose, c'est pas un rose comme ça. C'est un vieux rose. Alors, c'est pas énormément avancé, hein. Mais, vous voyez un peu la grandeur? Je crois que c'est plus grand que ma télé. Non, peut-être pas, mais pareil. Allez, aussi grand que ma télé. Hop.
Oui, puis en plus, la fille, en plus, elle fait le rangement en même temps. Voilà. Puis je vais peut-être bouger parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas sous la main, comme par exemple mon cahier. Donc je vais aller le chercher. Ne vous en déplaise. Et oui. Alors, ce sampler, qui est très très sympa à faire parce que une seule couleur. Deux, et avec, c'est une bobine avec une bobine, je vous montre. Je vous montre. Ben voyons. Ah. Bon, en même temps, vous avez le feu hein, pour vous chauffer. Donc voilà, c'est une bobine que j'ai achetée chez Demeure en Fille, c'est du blanc. Je regarde, genre, comme si j'y voyais clair. Et c'est ça, c'est du blanc. Donc ça, c'est vachement bien. Je pense que ça va faire toute la broderie. Il y a plutôt intérêt. Et je l'ai commencé en octobre. Vous voyez, je sais bien de mettre les lunettes. Hein. Je l'ai commencé en octobre, le 8 octobre. Et je le fais en duo avec mon ami Véro. Voilà, dans la Sarthe. Elle est où la caméra? Je sais jamais. Non mais franchement, je me pose la question. Mais non, l'endroit du téléphone, il est là. Je suis désolée, hein, je vous fais tous les petits commentaires, mais je suis comme ça. Voilà, moi c'est nature. Donc voilà pour ce que j'appelle le sampler. Faudrait que je lui trouve un autre nom parce que c'est pas joli sampler, je trouve. C'est pas très joli. On pourrait appeler ça mon tapis de Versailles. Ça serait bien mon tapis de Versailles. Mon tableau de Versailles. Non, je sais pas. Mon jardin de Versailles. Bon, ceux qui aiment bien le nom Mon jardin de Versailles, je trouve que ça fait très, oui, on dirait un jardin à la française. Et bah, c'est pas mal, Versailles. Moi, j'adore Versailles. J'ai fait passer toute ma jeunesse dans le parc du château de Versailles. Voilà, parce que mes grands-parents habitaient Versailles. Et le jardin de Versailles. C'est pas mal. Je pense que ça va rester. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma pochette? Dans celle-ci. Hop, je range mon jardin de Versailles. Oh, j'aime bien le jardin de Versailles. J'ai... Ah, celui-là, j'aime bien. Mais je les aime tous. De toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois. Je les aime tous. Alors, ça, c'est Sophie. Une autre Sophie. C'est les meilleurs. On le sait bien. Sophie, la sagesse, tout ça. Le conte Gribouille le chat. Je cherchais parce que j'ai une mémoire de poisson. C'est ma gameuse. Vous vous souvenez ma gameuse? Donc c'est un mélange de Musha et de Nintendo. Alors, il n'a pas avancé de fou, mais quand même. Je vous incrusterai aussi le pourcentage parce que la plupart sont sur Pattern. Je travaille avec Pattern Keeper, bien sûr. Tiens, j'aurai un truc à vous dire à propos de Pattern Keeper qu'on a trouvé avec Julia. Donc, vous voyez ici, là, il y a un médaillon. Voilà, et puis après on part sur le plissé de la robe. C'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez l'emplacement du médaillon? Là. Et puis on part sur le plissé de la robe. Alors j'adore. Il y a des violets, des marrons. J'ai hâte
de le voir de loin à la fin. Ouais, celui-là, un jour, il sera fini, je pense. Quand même, c'est plus raisonnable, là. Celui-là, un jour, il sera fini. J'espère. Faut jamais parler trop vite, mais j'aime beaucoup cette gameuse. Si vous voulez voir les références, c'est sur mon Flowstube d'avant. Parce que c'est énormément de boulot de mettre les références. Et je vais pas les remettre, j'ai pas envie. Enfin, je vous dis ça aujourd'hui, puis ça se trouve quand je vais faire le montage, je vais les mettre. Mais si vous les trouvez pas sur ce Flowstube là, ce sera sur celui d'avant. Ceci dit, je peux faire un copier-coller. On verra. Puisque je représente les mêmes. Je pense pas que j'ai de nouvelles broderies. Donc je vous fais juste un petit bilan. Voilà, de mon état d'avancement. Donc ma gameuse. Vous voyez, il y a toutes les références. Mario, Link de Zelda. On a les... Qu'est-ce qu'on a? Le petit hérisson de Sonic. On a les plantes carnivores de Mario. On a les petits champignons de Mario. J'adore le paquet de chips. Bon, bien sûr, on ne parle pas des consoles de jeux, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les petits cœurs, c'est les témoins de vie dans Zelda et dans d'autres jeux. Quoi d'autre? On a le Tetris, là, derrière, regardez. Ce vieux jeu si mythique. On a le Tetris. On a un jeu encore plus, je ne sais pas si vous allez voir. Je crois que ça s'appelait Space Invader. Je crois. C'était un des premiers jeux Nintendo. Il y avait une barre en bas de l'écran. Et il y avait plein d'envahisseurs, tout ça qui tombait. Et avec la barre, il fallait les arrêter avant qu'ils touchent le sol. Donc, en fait, le jeu, c'était juste... Il y avait de l'horizontal. Mais c'était... Et on était jeunes. C'est mon frère qui a vu ce jeu-là. Ouais, on était jeunes. Hein. Donc voilà, pour ma gameuse. Elle a un peu avancé quand même. Hein. Je sais pas où j'en étais. Je vous verrai sur la photo, mais si, j'ai un peu avancé. Ma petite pâtissière. Ma petite pâtissière. Bon, je vous mets la photo là plutôt. Hein. Vous verrez mieux. Ma petite pâtissière. Bon, toile immense. Qui fait... Ouf. La toile de la petite pâtissière. Ah, là, voilà. Donc, c'est sur... Je la fais sur de l'Aïda. Voilà, écru. Toile Aïda 7, 215 par 138, ma toile. Voilà, et ça fait 828 points sur 999. Je suis pas sûre que je la finirai avant de mourir, celle-là. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Attendez, vous allez voir le morceau. Ceci dit, donc, hop, donc pour vous. Alors, vous, hein, voyez, bon, hop, 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 hop. Attendez, on va faire comme ça. Hop, voilà. Alors, comme vous savez, moi, ou vous ne savez pas, je vous l'apprends, puisqu'il y a quand même des nouveaux abonnés, je travaille avec un tout petit cadre que je bouge tout le temps. Donc, voilà. Ça, c'est en bas à droite. C'est le plancher.
Je vous mets la photo là à côté. Voilà. C'est le plancher. C'est quand même pas mal avancé. Mais j'ai même pas fait 1%. C'est même pas 1%. Je vous montre avec quoi je travaille. Avec ça, moi. J'arrive pas à me faire à d'autres. Voilà. Donc, j'y arrive pas. J'arrive pas aux autres. Le parking, moi, à partir du moment où il y a 2 fils qui traînent, méthode parking, non. Moi, c'est un fil. Pour l'instant, je ne sais pas faire autrement. Peut-être que quand je serai plus avancée, j'en sais rien. J'ai testé déjà avec 4-5 couleurs. J'arrive pas. Alors, je sais pas comment je ferai quand il y en aura. Moi, je sais pas comment vous faites quand il y a mes 50 couleurs différentes. Je vois ces trucs, alors, nickel de partout. Comme vous voyez, moi, c'est pas le cas. Hein. Moi, il n'y a pas de... Voilà. Hein. C'est... Je sais pas, moi. Faire les trucs nickel, des carrés, des diagonales, des... Faire ça à l'équerre... Moi, je sais pas. Hein. Je vois pas où est le plaisir de tout le temps enfiler un fil. On enlève, on refait. On enlève, on refait. On enlève, on refait. On enlève. Oh, je peux pas. Non. Ça se traindre comme ça à faire des carrés 10 par 10 et du coup, on passe sa vie... parce que c'est des toiles qui durent toute la vie, ça. Hein. Voilà, à mon avis... enfin bon, ceux et celles qui ont 20 ans, ils y arriveront peut-être. Moi, j'en ai 55, hein, donc... j'allais dire, il me reste plus beaucoup à vivre. Bon, encore un petit peu. Mais bon, vu le nombre de toiles entamées, y a quand même peu de chances que je les vois finies. Faut être... mais je m'en fiche, c'est le plaisir de les faire. Puis moi, dans ma tête, je vais être sincère avec vous, je n'y pense même pas qu'elles seront pas finies. Moi, je pars pour les finir. Je sais pas quand. Mais pour moi, oui, c'est dans le but de les finir. Sur une demi-fesse, ça ne va pas du tout. Voilà. Bien que une demi-fesse pour moi, c'est quand même bien... Ça m'allait pas quand même. Ouais, je sais, oh, Sophie, tu dis n'importe quoi, machin. Je sais que ça prend de la place. Alors, la première pochette, voilà. Hop, la deuxième. Alors, normalement, voilà. Ça, alors, la petite pâtissière, c'est en duo avec Julia. Je suis en train de chercher, genre, c'est qui, au fait, avec qui je fais ça Julia. Et j'ai pas encore vu sa vidéo, là, je sais qu'elle va en sortir une. Elle m'a dit, oh, je me moque de toi avec le chocolat. Oui, oui, pas de trop, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai fait une petite pâtissière, chocolat. C'est vrai que moi, une journée sans chocolat, c'est pas une journée. Voilà, c'est pas une journée. Pas de chocolat du tout. Ça fait un peu mal. Alors, sinon, Cake Shop, aussi en duo avec Julia. Ah oui, la petite pâtissière, on doit se rejoindre. Hein. Julia, elle l'a commencé à l'opposé. Donc en haut à gauche. Et donc elle est dans des verts. Et moi en bas à droite, je suis dans des marrons. Marron bordeaux. Voilà. Sinon, Cake Shop. Ça, c'est Julia qui m'a entraîné là-dedans. Cake Shop. Oui, non, je sais pas pourquoi je vous montre là. Je vous mets une photo. Cake Shop. Je me demande si c'est pas la plus grande. Je me demande si c'est pas la plus grande toile qu'on fasse. Ouais. 999 points par 969.
140 sur 135. C'est comme ça. Alors là, j'ai pas beaucoup avancé. Parce que je me dis toujours, je vais la faire le soir. Sauf que je suis dans des couleurs, là, où le soir, ça va pas. Parce que la toile, elle est écrue. Et je suis dans des couleurs qui ressemblent beaucoup. Donc là, je suis en haut, à droite. À gauche, pardon. Donc c'est une toute petite crotte, hein, comme dirait Julia. J'ai fait une toute petite crotte. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Voilà, bon. Vous voyez? On a l'impression qu'il n'y a rien de fait, presque. Alors qu'en réalité, ça va peut-être bouger un peu là. En réalité, vous voyez, il y en a plein de faits. Mais alors le soir, pour moi, c'est une cata. Donc, à chaque fois, je la prends et je vais me dire, pourquoi tu l'as pas fait dans la journée? Donc, j'avance pas vite. Bon, c'est pas que j'en ai beaucoup avancé vite. C'est surtout que j'en ai avancé beaucoup vite. Mais bon, je vais vous mettre une photo de la dernière fois. J'ai quand même avancé. J'ai quand même avancé. Bon, Julia plus que moi. Je crois qu'on n'est même pas à 1% hein, encore. Ma gameuse, je crois que j'ai dépassé les 1%. Mais c'est une petite toile. Mais sur aucune, hein, j'ai encore... Non, non, non. Aucune. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle a Fofi? Ensuite. Ah oui, je les aime toutes. Alice. Oh là là, Alice. Oh, celui-là. Très grand aussi. Hein. Très grand aussi, Alice. Et vous allez rire. Mais rien que d'entendre le feu crépiter derrière moi. Mais c'est comme s'il y avait une sensation de chaleur. C'est incroyable, hein? C'est incroyable ce que le cerveau peut faire sur le corps. Non, je suis pas folle, hein? Je ne suis pas folle. Alors, Alice. La toile, elle fait 138 par 97. C'est marrant parce que je m'étais écrite. J'avais écrit une toile blanche. Pourquoi j'ai pris une toile écrue, je ne sais pas. J'ai changé de... Parce que j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas grave. Donc c'est une toile écrue. Alors je modifie ça. 7.2, une toile Aïda. 7.2. Et franchement, mais regardez tous ces détails. Je vous remets la photo parce que c'est... j'adore. C'est un vrai plaisir. Et alors, comme d'hab, comme je peux pas faire comme tout le monde, pas parce que je veux pas faire comme tout le monde, c'est parce que là, c'est moi, j'ai envie de commencer par cet endroit-là. Donc j'ai commencé par le milieu en haut. Là. Bah, la gameuse, j'ai commencé au milieu. Mais là, Alice, j'ai commencé au milieu en haut. Voilà. Donc, ça, c'est le papier peint en haut. Je vous mets photo à côté. Papier peint en haut et c'est le haut du chat. Vous voyez? Je vous montre sur la photo, sur celle que j'ai là. Donc, vous voyez le haut du chat, là, l'arrondi du dos.
c'est ça, et un bout de papier peint au-dessus. Voilà. J'avais envie de faire le chat. C'est vrai que j'ai une minette. Donc, j'avais envie de commencer par le chat d'Alice. Le chat du chicha, j'y arrive jamais. Du chicha, je sais pas comment on dit. Hop. Oui, toile crue. Je sais pas pourquoi j'avais décidé qu'elle serait blanche et... Bref. Comme ça. Hop. Ça fait pas si grand que ça, hein. Une fois que c'est plié, c'est pas si grand que ça, hein. Non, non. Ensuite, on va prendre une autre pochette. Hop, la pochette Noël. Oh, je viens de me faire un vertige. Si vous me voyez bombe, c'est que j'avais remué trop vite. Alors là, je ne l'ai pas avancé. Si, un chouïa. Je sais pas pourquoi. Mon Père Noël vintage. Bon, photo comme ça. Le Père Noël vintage. Mais pourtant, je l'aime beaucoup. Je sais pas. Ça doit être de savoir qu'il va pas être fait pour Noël. J'ai quasiment rien fait. Voilà. C'est des couleurs bleu marine, noir, bordeaux, marron. C'est en haut à gauche. Et c'est très foncé. C'est, voilà, c'est des poutres là-haut. Donc, là, c'est foncé. Je sais pas. Alors déjà, je le prends pas le soir parce que je sais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup, hein. Il est possible que je change de Père Noël. J'étais pas partie sur celui-là au départ. Et malgré que je l'aime beaucoup, j'ai tellement eu un coup de cœur pour l'autre que je sais pas. On verra. On verra ça plus tard. Quand ça me prendra. Ensuite, j'ai... Ah bah voilà. Les brodeuses. Les brodeuses d'Amy Stewart. Voilà. Hop. Vous voyez, ça vous parle rien que comme ça. Je vous mets la photo. Et bah ça, on fait avec Julia, ensemble. Non, alors, pas que avec Julia. Julia m'a dit, ah, et si on faisait sous forme de floss tube? J'ai dit, ah, mais quelle grande idée qui va nous suivre. Bon, alors celles qui font partie du groupe HAED, Brodon avec Rose Concon et la couture. Ah, non, alors attendez, que je me gourre pas de nom. HAED et compagnie. Rose Cocon et la couture de Sophie, je ne sais même plus. Brodon et je ne sais plus. Bref, vous connaissez. Je vous mettrai les références. Non mais la honte. HAED et compagnie. Rose Cocon et la couture. Je sais plus s'il y a le Brodon avec Rose Cocon et la couture de Sophie ou si. Bref. Ne m'en veux pas, Julia, tu me connais maintenant. Donc, bref. J'ai commencé en bas à droite. Par la neige. Je me suis dit, ce sera plus facile. J'ai pas fait grand chose. Hein. On a commencé tardivement. Hein. Il n'y a pas longtemps. Alors, je vous montre et après je vous explique. Je vous montre où j'en suis. Voilà. Pas grand chose.
voyez, c'est marrant parce que quand on le regarde, on a l'impression qu'il n'y a que de la neige. Et en fait, il y a plein de violets, il y a plein d'autres couleurs. Donc, on en était à... Et si on faisait un sale? Donc, c'est un sale. Donc, toutes celles qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre. C'est un sale à vie. Voilà. Avec Julia. Sur donc les brodeuses de Amy Stewart. Alors, c'est pas obligé de le prendre au max. Nous, on l'a pris au max du max. Avec le max de couleurs. Je sais pas pourquoi je le dis à l'anglaise. Le max de couleurs et taille maximum. Mais bien sûr, il y a d'autres tailles. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Pour... et faire d'autres tailles. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Ouais. Faut venir nous voir sur les groupes. Je vous mets les références là en dessous. Mais il y a des personnes qui nous ont rejoints. Ouais. Alors, là, j'ai pas de pochette. Vous voyez, j'ai un autre machin. Un autre petit meuble. Parce que j'en ai une autre grande. C'est ma souris couturière. Ma souris. Voilà, je vous mets là. Ma souris couturière que j'adore. Alors, je l'avais quasiment pas touchée. Mais là, ces derniers temps, je l'ai reprise. J'adore. Je suis bien dedans. Je suis très bien dedans. J'aime beaucoup. Il n'y a pas grand-chose de fait, mais mine de rien, j'ai quand même avancé. Hop. J'ai quand même avancé. Voilà. Alors ça, bon, ça va rien vous... mais c'est... Vous voyez le haut du couvercle de la boîte. Voilà. C'est ça. J'ai commencé par le milieu. Donc il y a plusieurs bleus, des bleus verts, des bleus gris. J'aime beaucoup. Et c'est sur une... sur quoi j'ai fait une étamine 10 ou 11, je ne sais plus. Je crois que c'est une étamine 10. Je ne sais plus. Ma souris. Sur une 11 fils. Voilà, en 2-2. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir finie. Parce que vraiment, celle-là, elle me fait un peu... Moi, j'ai l'impression de voir les petites souris de Cendrillon. Vous savez, celles qui lui font sa robe de bal. Que la belle-mère lui déchire après. Mais j'ai l'impression de voir ces petites souris-là. Donc, et moi, je suis très, très Disney, tout ça. Bon, je sais qu'à la base, c'est pas Disney. Mais moi, c'est avec Disney que je les ai connus. Donc voilà. Alors ensuite, celle que j'ai... Je bois un coup. Il fait soif. Je vous montre. Alors, je ne sais plus qui. Moi, mes fils, ils sont emmagasinés. Pratique, la terre est pas trop basse là, du coup. Voilà, mes fils, ils sont classés par numéro. J'ai 3 boîtes comme ça et je les ai tout le temps sous la main. Voilà, et c'est classé par numéro. Sauf que je vais avoir besoin de place puisque j'ai entamé beaucoup de choses. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, je crois que c'est sur les groupes Facebook, nous a dit qu'ils avaient trouvé... Parce que ces boîtes-là, elles sont autour de 6-7 euros, voire peut-être plus, sur des sites comme Rascol, etc. Moi, ça me gave de mettre 6-7 euros dans une boîte en plastique comme ça. Mais par contre, elles sont super.
Ça fait des années que je les ai. Elles n'ont pas bougé. Elles sont vendues avec des petites cartonnettes. Non mais, moi je les ai depuis des années, les cartonnettes. Pas en plastique, hein. C'est vraiment les cartonnettes. Vous voyez, je mets le numéro dessus, comme ça, à la main. Et je les ai depuis des années. C'est... Franchement, c'est un bon investissement. Et voilà, alors j'en étais à quelqu'un a mis un message comme quoi chez Truffaut, eh bien, regardez, voilà. Je sais plus combien je l'ai payé. 3 et quelques ou 4 et quelques. Je sais plus. Pas le prix dessus, non. Enfin, moins cher. Et du coup, j'en ai pris 2. Voilà, alors là, j'en ai pour... voilà, je pense que je suis parée pour la vie. Ne me demandez pas combien j'en mets par boîte, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais là, avec 2 boîtes, oui, je suis tranquille. Ça m'en fait 5 en tout. Bon, je pense même pas que j'aurais besoin des 5, mais bon. Vous savez comment nous sommes, nous les brodeuses et brodeurs. Il nous faut toujours au cas où. Donc voilà. Alors, vous allez être choqués, je vous le dis, hein, parce que j'ai des toiles, toutes les autres que je vais vous montrer sont minuscules. Elles sont minuscules. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mes 2 chats. Je vous montre là parce que tant de chercher dans mes feuilles, j'aurais, je pense, aussi vite fait dans mon cahier. Peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Vous vous souvenez là de ces 2 petites beautés amoureuses? Alors, c'est issu, c'est en référence à une série qui s'appelle... Ça y est, je ne l'ai plus. Bah, c'est Sophie aussi de Gribouille le chat qui me l'a fait remarquer. Je ne connaissais pas. Alors, on a eu toute une conversation sur nos goûts côté série, etc. Et donc, bah, Sophie, mon frère m'a réglé, hein, Amazon Prime. C'est bon, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Et c'est un ange et un démon. J'ai pas regardé encore. Mais vraiment, c'est eux. Il n'y a pas de doute. Je vous mettrai la référence là. Je vous l'écrirai là, comme ça. Non, je l'ai plus là. Mais vraiment, c'est super référence. Et j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai pas fait grand chose, franchement. Je sais même pas dans quel sens c'est. Voilà. C'est non, franchement. Alors, je crois pas que je l'avais commencé dans la dernière fois. Donc c'est un début. Voilà. Mais c'est pas une de celles que je fais en priorité. Je l'aime beaucoup. Mais c'est pas une de celles pour lesquelles je m'attarde beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Angers Démon. Voilà, je cherchais le mot que j'avais donné, c'est Angers Démon. Ensuite, j'ai mon chat, comment je l'ai appelé? Je ne sais plus. Le chat d'Alice. Chat d'Alice. Oui, c'est ça, c'est le chat d'Alice. Je suis en train de chercher, mais je sais que c'est le chat d'Alice. Là. Bon, photo. Photo. Et photo. Photo. Mon assistant. Si, j'ai un assistant.
Vous allez vous fiche de moi. Tadam! Ah, trop forte là. Là, trop forte. Non, j'avoue. Là, j'avoue. J'avoue. Je crois que c'est les plus petits sur lesquels j'en fais le moins. C'est fou. Mais je crois que j'ai une préférence pour les... Non, j'ai pas une préférence. C'est que c'est ma période total cover. C'est tout. C'est tout. Alors, je pense que j'ai un peu avancé mon futur cadeau pour Julia. Je pense peut-être pour Noël 2023, Julia. C'est donc à Madame Lafay. Est-ce que j'ai... Bon, je vous le mets là. Je l'ai là. Hein, Alors, celui-là, coloriage. Coloriage. Petit coloriage. Voilà, au fur et à mesure de l'avancée. Et voilà où j'en suis. Voilà, je me lève. Fais pas ta feignasse, Sophie. Donc, je sais vous êtes à l'envers. Il y a écrit dentelle et ruban. Et je pense que je l'ai avancé quand même par rapport à la dernière fois. Oui, oui, oui. Bon, oui, je suis pas sûre que j'avais fini toute la broderie ici. Là, j'ai commencé la broderie là. Le cœur était fait. Je pense que ça, c'était pas fait. Non, non, j'ai dû... Ah oui, ah, vous voyez, je vous garde des petits trucs pour la fin. Je les voyais pas moi-même. Je me disais, moi, j'avais commencé une autre broderie. Voilà, c'est en cours. Hein. Ça avance. Faut pas désespérer, Julia. Tout vient à point à qui sait attendre. Il paraît. J'en sais rien. Il paraît. Moi, j'attends. Ça vient pas. Je dirais pas quoi, mais ça vient pas. Ensuite. J'ai encore quelques trucs à vous montrer. Hein. La couronne de la forêt. Alors, je suis en retard. Hein. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. C'est comme le lapin d'Alice. Mais on s'en fiche. Hein. On s'en fiche. De toute façon, il sera fini un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. La couronne de la forêt. Voilà. Donc, l'écureuil est en cours. Et ça devrait être fini, hein, tout ça. Je devrais avoir commencé la petite partie avec l'oiseau. C'est pas le cas. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si ça va se voir là. Je pense pas. Moi, je vois pas. J'ai fait une petite vidéo. Vous verrez dedans. Je vais vous l'incruster là. Maintenant. Non, pas maintenant. Après. Parce que il y a plein de petits points blancs. Et moi, j'ai mis... Vous verrez mieux sur la vidéo. De là, il fait moche. Je pensais qu'il allait faire un beau temps aujourd'hui. Je m'étais dit, ça va être bon pour la lumière. Rien. Zéro. Donc, et j'ai testé. Maintenant, la vidéo, je vous montre. Je vous fais la coupure. Je vous montre ces fils. Donc, celui-ci, voilà, argenté. Je vais vous montrer après. Je l'ai testé sur la couronne de la forêt. On dirait des petits diamants posés. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais bon. Donc, argenté. Ça, c'est doré. Hein. Voilà. Alors, l'argenté, c'est le E6415. Le doré, il est où le numéro? Je n'en ai aucune idée.
peu importe. Donc voilà. Ensuite, ça c'est... Je sais pas. C'est un beige doré. Voilà. Est-ce qu'il a un numéro? C'est E677. Alors, ils ont tous un numéro, mais là, je sais pas, c'est pas indiqué. Bref. Donc voilà. Ça c'est... Ben, écoutez, c'est la couleur que vous voulez, parce que je suis en train de chercher, là bêtement, vous donne une couleur. Bon, c'est E301. C'est comme un bronze. Je sais pas. Bref, c'est très joli. Ici, le E6436. Très joli aussi. Ils sont tous très jolis. Franchement, je suis pas du tout déçue. Et là, le E898. Là, je peux vous le dire, c'est du marron. Doré. Enfin, doré, oui, doré. Enfin, cuivré, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Ok. Donc ça, je les ai reçus au bout d'un mois et demi. Je vous montre ce que j'ai fait avec. Donc, sur la couronne de la forêt, est-ce que ça va se voir? Pas trop. Ici, vous voyez un petit peu quand même. J'essaierai avec une lumière après. Ici, je pensais ne jamais les recevoir. Donc, j'ai fait des petits points blancs. Vous voyez? Et là, j'ai mis le fil argenté. Ça rend pas grand chose. On voit un petit peu, hein, on a l'impression de petits diamants. C'est beaucoup plus joli. J'allais dire dans la vraie vie. Mais c'est un peu ça. On dirait des petits diamants posés sur le nœud. J'essaye de vous mettre une lumière. Alors, est-ce que ça va vous faire un petit brillant? Un petit peu. Voilà. Vous voyez? Petit brillant là. Là, non. Là, on voit bien, c'est blanc. Que là. Là, je me sens, ah là là, beaucoup plus riche. Voilà ce petit crash test vite fait. Donc autant vous dire que, bon, on regarde pas là parce que je suis pas très avancée. Mais je vais tous les faire. Donc par-dessus mes petits points blancs, en fait, j'ai rajouté une petite croix. Voilà, argentée. Mais j'en ai rajouté une deuxième. Parce qu'il est vraiment très fin. Et j'avais envie que ça se voit. Voilà. Voilà pour ce petit topo. Et j'en profite, hein, je vous montre la couronne où j'en suis. J'en suis. Voilà. J'en suis. Oups, ça bouge. Voilà, je vous ai fait un petit point. Voilà. Que ça diamante. Ça diamante. Hop. Ouais, quand même, hein. Bon, et ben voilà. Vous avez un petit aperçu du fil AliExpress. Bon, donc vous avez vu mes fils. Vous avez vu mes petits diamants. Je vais briller de mille feux. Et je pense que je vais tester encore autre chose sur la toile. Donc voilà, vous avez vu ma couronne de la forêt, où j'en suis, en retard, tout comme il faut. C'est normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la maison d'automne, qui est en cours. Voilà, elle est en cours. Je vous mets la photo là.
de Maria Brovko. Je l'ai bien dit ce coup-ci. Donc ma maison d'automne qui avance, tranquillou. Hein. Là j'avoue que va peut-être pas beaucoup avancer parce que j'ai ma dose là des maisons. Parce que j'ai une grande victoire. J'ai une grande victoire. Elle est où ma victoire? Elle est là. Elle est sous mes yeux. Ma maison d'été. Je l'ai finie. Elle est terminée. Je l'ai finie avant-hier soir. Voilà. Ah oui, franchement, c'est pas une grande victoire. Alors là, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Trop, trop belle. Oh, mais je suis trop contente. Hein. Franchement, heureusement que ça donne ça. Les points arrière, je vous jure, si vous vous lancez, il y a du point arrière à gogo. J'ai pas fait attention moi. Hein. Franchement, j'ai pas fait gaffe avant. Ça m'aurait pas arrêté. Hein. Mais je l'aurais peut-être fait au fur et à mesure. Vous voyez la maison d'automne. Je suis en train de me demander si je vais pas vraiment travailler sur un coin, faire les points arrière et continuer sur un autre coin et faire au fur et à mesure. Hein. Parce que je vous jure. Mais je faisais un point arrière, j'en trouvais un autre. Je faisais le point, hop, j'arrêtais pas d'en retrouver. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mince, il y a encore ceux-là. Oh là là. Il y en a partout. Hein. Je vous mets une petite vidéo, je vais vous la montrer en détail. Allez, on refait une petite coupure. Allez. Alors, je vous montre la petite beauté. Vous voyez? Bon, tout passe pas, mais je vous montre quand même. Comme je me suis bien éclatée, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, vous voyez les points arrière, il y en a de partout. Partout, partout. Si vous voyez quelque chose, un endroit sans point arrière, vous me le dites. Non mais regardez-moi ces jolies petites fenêtres. Vous voyez ? On a l'impression qu'il n'y a presque rien. Et en fait, oh là là, il y en a de partout. Bon, voilà, ma jolie, j'ai plus qu'à l'encadrer. Faut que j'aille chercher les cadres. Voilà. Et les offrir, parce qu'il y a le printemps aussi, les offrir à ma petite maman. Voilà. Donc, maison d'été terminée. Maison du printemps. Ah là là. Je suis fière de moi. Franchement, je suis trop fière. Je sais quel cadre je vais acheter, mais j'étais trop fatiguée pour y aller. Mercredi, on est allé chercher le sapin avec ma mère, comme tous les ans. Et puis, je m'étais dit, je vais passer chez Ikea avant d'aller chez elle. J'étais trop fatiguée. J'ai dit, tant pis, elle aura ses cadres après Noël. Mais j'avais pas envie. Vous savez, Ikea, c'est des magasins immenses. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes obligé de faire 10 km pour... Non. Là, en ce moment, je suis trop rincée. Donc, ces deux-là seront encadrés après Noël. C'est pas grave.
Alors, j'ai un autre truc à vous dire qu'on a trouvé avec Julia. En fait, j'ai rentré une grille. Je vous la montrerai pas parce que je ne peux pas. Voilà, c'est un cadeau qui sera pour quelqu'un. Je me suis acheté une petite grille et dedans, ça me gavait un peu parce qu'il y a beaucoup de mélange de fils. Et donc, je me suis dit, ah mince. Non, c'est pas les mélanges de fils qui me gavaient parce que sur Pattern Keeper, on peut mettre les mélanges de fils. C'était qu'il y avait beaucoup de demi-points, demi-croix. Je dis, ah, encore un truc coloriage. Alors avant, j'adorais mes trucs coloriage, maintenant ça me gave. Donc, et je sais pas pourquoi, je me dis, ben après tout, si je peux rentrer 2 couleurs, je vois pas pourquoi je pourrais pas rentrer une couleur. Et sur la deuxième ligne, je vais essayer de mettre une petite annotation. Donc je teste, je rentre, parce qu'il fallait que je rentre les couleurs manuellement. C'est là que ça m'a fait tilt. En fait, ça aurait été une grille où ça se rentrait tout seul, c'était bon. Enfin, je me posais pas la question. Mais c'est une grille de Maria Brovko encore. Et il faut rentrer les couleurs soi-même. Et je vois plein de demi-points. Donc, je me dis, bon, je vais essayer. Donc, je rentre la couleur sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, j'écris demi. Je valide. Ah, et ça fonctionne, les gars. Ça fonctionne. Et quand vous avez votre grille, effectivement, vous avez bien la couleur qui apparaît et demi. Donc, alors ça, c'est un truc d'enfer. Hein. Alors là, mais je suis contente de ma trouvaille. Alors, c'est peut-être pas une trouvaille, mais j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Donc, c'est ma trouvaille. Voilà. Je suis très contente. Et je la partage avec Julia parce que il y a d'autres grilles, comme la couronne de la forêt, par exemple. Alors moi, la couronne de la forêt, je la fais coloriage, mais je sais qu'il y en a plein, comme Julia, qui la font sur Pattern Keeper. Et il y a il y a des demi-points, des demi-croix. Et je dis à Julia, donc moi, je fais une tentative quand même. Je l'ai sur Pattern Keeper quand même, je fais une tentative. Je trouve pas. Impossible de modifier les couleurs. Je dis mince. Mais moi, j'ai toujours été dans Pattern Keeper, j'ai ma grille, hop, je l'ouvre pour aller, dans la grille. Je dis à Julia, je trouve pas. Je dis, voilà ce qui s'est passé quand on rentre les couleurs, mais une fois qu'elles sont rentrées, après c'est fini. Je sais pas si on peut les modifier ou pas. Et Julia, elle me dit, mais si, tu peux modifier les couleurs. Tu rentres pas dans la grille, tu vas sur les 3 petits tirets qui sont sous le dessin. Et là, on a accès effectivement au PDF, donc on peut suivre. J'ai jamais été sur ces 3 petits tirets qu'il y a sous le dessin. Avant d'ouvrir votre grille, vous avez le dessin, Pattern Keeper, et vous avez 3 petits traits en dessous. Vous cliquez sur les 3 petits traits, vous avez accès au PDF. Donc vous avez en plus tous les points arrière que vous pouvez grossir. Donc alors ça, c'est ce qui m'a aidé à terminer ma maison d'été, je vous le dis. Vous avez ça. On peut modifier les couleurs. Donc vous pouvez aller rajouter sur votre couronne de la forêt. Vous avez votre couleur. Vous pouvez rajouter demi en dessous. Vous allez voir. Non mais c'est trop génial. Donc merci Julia pour l'info. Et moi je suis contente de ma trouvaille. Il y en a peut-être plein qui connaissaient ça. Je ne vous remercie pas de ne pas l'avoir partagé. Voilà. Parce que moi, je suis une bombe à retardement, vous voyez. C'est toujours après coup. C'est comme quand je parle, ça sort, blablabla. Et après, je dis, ah, j'ai dit ça comme ça. Ou alors, on me parle et, vous voyez, comme, si vous voyez mon petit réel, quand j'ai filmé ma mère, sur Instagram, bien sûr, j'étais avec elle dans le magasin. C'est à moi qu'elle parlait. J'ai pas entendu. C'est le soir. J'ai fait mon sapin. Non, pas fait mon sapin. Je mets mon sapin là sur la petite table basse. Je me coince le dos. Mais alors, à plus pouvoir respirer. Heureusement, je suis habituée, on va dire. Anti-inflammatoire au max, enfin bref. Donc j'étais coincée dans mon canapé avec une bouillotte dans le dos, enfin bref. Et du coup, je regardais mes photos de ma bonne journée avec ma soirée pourrie, quoi.
Donc je regarde les photos de la journée, petit film. Et là, je vois le film avec ma mère. Je me dis, j'ai mal entendu. Je me le repasse. Vous voyez, donc moi, c'est après coup, ça arrive. Je l'envoie à Julia, on était morts de rire. Non mais... Et donc voilà, donc il va y avoir ce petit réel où il y est déjà. Je pense qu'il y est déjà hein, au moment où la vidéo va sortir. Comme ça, vous irez voir mon compte Instagram. Voilà. J'étais fermement acheter mon sapin avec une délinquante. Donc voilà la petite trouvaille Pattern Keeper. Bon, je pense que là, je sais pas combien de temps on est. Hein. Bon, je pense qu'on est au moins 1 heure. C'est rien. Attendez, je regarde si j'avais noté quelque chose. Parce que des fois, je note des petits trucs. Mais... Ah si, je vous ai pas parlé de ma roue quotidienne dans le dernier Floss Tube. Ben oui. Je crois que j'ai 14 en cours. Alors, en cours que je fais, vraiment. Enfin, plus ou moins, mais vraiment en cours. Et tous les jours, je passais une demi-heure à me dire lequel je prends, lequel je vais faire ce soir, lequel je fais cet après-midi. Oui, mais là, tu vois pas clair. Oui, mais là, machin. Et je suis désolée pour celle qui m'a parlé de la roue. J'avais vu Lynn de Lynn Diamond Painting et je sais pas si c'est pas encore Sophie. Je ne sais plus. Qui ont parlé de cette roue. Non, je suis pas sûre. Bref. Désolée. Cette roue, je vais vous mettre les références en bas. Donc c'est une petite application gratuite hein, sur le téléphone ou sur un iPad. Vous rentrez toutes vos... Enfin moi, voilà. Ça sert, ça peut servir à plein de choses. Mais moi, j'ai rentré toutes les photos de mes encours. Et donc cette roue, elle est partagée en camembert. Et tous les jours, j'appuie dessus, ça me fait un tirage au sort. Et ça m'indique par exemple les brodeuses. Ça tombe sur les brodeuses. Au niveau voilà, du choix de mes broderies. Les brodeuses. Donc j'enlève le camembert de la brodeuse pour que ce ne soit pas retiré le lendemain et dans les jours qui suivent. Et il faut que je fasse... C'est obligatoire. C'est mon petit challenge à moi. Hein. Pour tout ce qui est sur Pattern Keeper, donc les brodeuses en l'occurrence c'est sur Pattern Keeper, il faut que je fasse au moins 100 points, 100 croix, dans la journée. Si j'étais tombée sur par exemple Angers des Monts, où là c'est au coloriage, il faut que je fasse une demi-heure. Voilà. Après tout le reste de la journée, je fais ce que je veux. Mais pour tous les avancés, je fais ce petit tirage au sort tous les jours. Donc au fur et à mesure, donc ça dure 14 jours bien sûr, parce qu'il y a 14 en cours. Et tous les jours, je fais un petit tirage qui s'enlève donc de la roue. Là sur ma roue, je crois qu'il m'en reste 4 encore. Quand ces 4-là seront terminés, bah, je redémarre ma roue à 14. Voilà. J'ai les références en bas. Ensuite, et c'est très ludique du coup. Ça évite de réfléchir des heures, ça fait tout avancer. Pas de beaucoup parce que vu la taille des trucs. Mais voilà. Ensuite, démarrage brodeuse sale, bah voilà. Achat grille. J'ai acheté des grilles. Ah ouais. Mais c'est pas prêt. Achat grille, il y a donc eu les brodeuses. Non, je vous en parlerai la prochaine fois parce que j'ai pas préparé. Et là, je les ai plus en tête. Donc il va falloir que je regarde parce qu'il y a eu Black Friday. Et j'ai un petit peu
un petit peu craqué. Pas beaucoup, un petit peu. Je crois que j'en ai acheté 2. J'ai acheté les brodeuses. Peut-être 3. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, ben ce sera dans la prochaine vidéo. Achat gris. C'est dommage, hein, je l'avais noté. Hein. Et je vous réexplique les fils sur AliExpress. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont redemandé, bien que je pense l'avoir quand même bien expliqué dans ma dernière vidéo. Avoir mis le lien dans ma dernière vidéo. Et que sur le site en lui-même, c'est bien expliqué quand on descend, quand on se donne la peine de descendre sur le site d'AliExpress. Je vous explique une nouvelle fois, parce que c'est quand même vachement bien ce système. C'est tellement bien que là, j'ai une commande en cours, je me suis gourée en comptant mon nombre de fils. Donc, il faut que je... Enfin bref, j'ai modifié ça, parce qu'ils sont vraiment super au niveau des vendeurs. Donc, sur ce site, vous pouvez acheter des lots. Alors, je crois que c'est 50, 100 ou 150. Voilà. Ce qui revient au même. Hein. Si vous avez besoin de 300, c'est pas vous faire 200. Ah, il y a 200 aussi. Il y a des 200. Bref, je ne sais plus. Je sais qu'il y a 3 lots différents. Vous calculez le nombre d'échevettes dont vous avez besoin. Vous notez les références, bien sûr. Vous voulez noter hein, sur un papier. Essayez de faire ça dans l'ordre. 310 / j'en veux 10. Ensuite 312 / j'en veux 2. Vous voyez, vous mettez ça dans l'ordre bien clair et tout. Moi, je me le prépare sur Word, enfin OpenOffice. Je me mets tout bien. Je fais donc mon achat de lot. Donc, je sais pas... je veux 300 échevettes, ben je fais 2 lots de 150. Je fais mon achat. Je note mon numéro de commande. Je vais dans la messagerie du site. Commande, je lui mets commande numéro tant puisque c'est déjà acheté. Et je fais un copier-coller de mon OpenOffice sur le message pour lui mettre toutes les références que je veux. Et tout est nickel. Franchement, ça arrive nickel. Donc vous préparez tout bien, nickel, comme si vous vouliez envoyer le texte. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi. Hein. J'envoie, voilà, je fais un copier-coller de mon texte que j'ai préparé, de mes numéros. Bien dans l'ordre, bien nickel et tout pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je fais mon achat et ensuite je vais dans les messages. Je paye mon achat bien sûr, je vais dans les messages, commande numéro tant, mais j'y vais tout de suite, hein, j'attends pas 2 jours, vous attendez pas 2 jours, sinon ils vont faire un envoi aléatoire. Donc vous y allez tout de suite, commande numéro tant, vous faites un copier-coller et vous mettez vos numéros de fil que vous voulez et le nombre. Voilà. J'espère que cette fois-ci c'est bien clair. Eh bien, je pense qu'on en a terminé. Prochaine fois, donc, vous aurez mes achats de grille. Du coup, c'est noté. C'est pas pour ça que... Non, la prochaine fois, ce sera pas... Ah si, peut-être. Ce sera ou les petites maisons, sous toutes leurs formes, ou aussi de la couture, voilà, un podcast méli-mélo, je dirais. Voilà. Je vous ferai peut-être, je sais pas si je vous mets des petits trucs Noël là-dedans, ça, je pense que c'est assez long là. Peut-être une prochaine vidéo. L'année prochaine, il faudra que je prépare ça un petit peu mieux. Eh bien écoutez, franchement, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai faim. Il doit être 13 ou 14 heures, j'en sais rien. Ah si, je peux savoir. Ah, attendez. Ah bah non, 12h38. Bah pourtant j'ai faim. J'ai faim, c'est rare.
Mais là, j'ai faim. Donc voilà, eh ben, je vous ai partagé toutes mes broderies. Je voulais faire un podcast, mais j'ai pas assez de couture. Mais il y en aura un. Je vous en ferai un. De toute façon, je vous présenterai de la couture. Je sais qu'il y en a qui me suivent pour la couture. Mais là, je suis désolée, j'étais pas à un mot de couture. Alors, j'en ai fait un petit peu, mais pas assez pour faire un podcast, mais ça va venir. Voilà, il y a des petites choses, il y a des choses en cours. Il y a des choses finies. J'ai fait une chemise. Il y a un dodo pour ma minette que je vous ai pas montré la dernière fois, j'ai oublié. J'ai une veste en cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Il y a des choses que j'ai envie de faire dans le dernier burn. Enfin, de toute façon, il y a des milliers de choses que j'ai envie de faire. Donc voilà. Je vais avoir des vacances là après Noël. Je sais pas encore. Peut-être je vais aller quelques jours chez mon fils en Normandie. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la météo. Donc, je peux pas vous dire quand sera le prochain podcast, mais je pense que je tournerai pendant mes vacances. Donc, après Noël, les 15 jours qui suivent Noël. Voilà. Faut que je me repose, faut que je vais faire ça tranquillement. Et ben, voilà. Vous voyez, il y a un joli petit décor. Je suis contente de ma trouvaille, là, sur YouTube. C'est très sympa. Je vais mettre un pouce. Bah ouais. Je sais pas où ça en est. Je sais même pas. Je sais même pas si c'est un vrai feu filmé pendant des heures ou si c'est un truc en boucle, j'en sais rien. Bon, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à tout vous présenter. Je vais aller manger maintenant. Peut-être je vais vous... Non, je vous dis rien parce que j'ai un truc en tête, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire. Donc, je vous fais des gros bisous. Je cherche ma zapette. Elle est là, elle est sous mes yeux. Elle est là, la zapette. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon Noël. Voilà. Que vous soyez seul, en famille, même si vous ne fêtez pas Noël. Je vous souhaite une belle soirée quand même ce soir-là. Un bon jour, un bon 25 décembre, comme un bon 18 décembre, comme un bon 22 décembre. Voilà. Bon. Moi, je vais fêter ça avec mon père et sa femme. Voilà, le 24 au soir, mon père, sa femme, ma mère et mon frère. Et donc, c'est moi qui reçois tout le monde. Comme presque tous les ans. Peut-être je vous ferai une petite vidéo de préparation de Noël. J'en sais rien. J'ai ça en tête, je sais pas pourquoi. On verra. Avec mon pull de... mon pull moche de Noël. Qui est pas moche d'ailleurs. Enfin, moi je trouve. Il est pas moche du tout. Peut-être je vais vous montrer un peu... voilà, mon atelier. J'ai fait des modifs dedans. Je sais pas, on verra. En attendant, bonne fête du réveil pour le réveillon de Noël. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent, qui me mettent plein de gentils commentaires, des likes. Je suis toujours étonnée. Bon, je sais, c'est le même discours que tout le monde, mais ça n'empêche que c'est vrai, c'est sincère. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de savoir en fait que on fait passer un bon moment, mine de rien, à quelques personnes qui doivent être assez seules. Il y a beaucoup de solitude finalement dans ce monde, que ce soit moral ou physique. Donc voilà, je fais ces vidéos-là, plus particulièrement pour toutes ces personnes en fait, à qui je fais passer un bon moment. Que vous soyez seul ou pas. Moi, ça m'enchante. Voilà. Moi, ça me fait du bien. Donc, je fais des gros bisous. Bonne fête de Noël. Et à très vite. Ciao!